Bon, mon nom c'est Aldi Castor. Je suis avec ma chère cousine Marie et nous sommes maintenant à Caen, à Aldi Hotel. Et bon, moi-même suis médecin, tu vois, de profession, et je suis originaire d'Aquin. Comme vous pouvez le voir ici, vous êtes à Aldi Hotel. Et je vais faire un petit promenade avec Marie, tu peux venir ici. Et tu peux voir au fond, on a nous avons une belle baie d'Aquin, tu vois. C'est ce qu'on offre, c'est un spectacle qu'on offre à nos clients quand ils viennent ici. Surtout le matin au réveil. Mais on a une vue panoramique. D'ici on voit la mer, de l'autre côté c'est la montagne. Si tu fais de ce côté-ci, là-bas tu peux voir la montagne. Ok, allons à l'intérieur. Tu vas voir la salle d'entrée. Puis, ce sont des gens qui travaillent ici. J'ai un jeune ici de la France, c'est François. Comment vas-tu, François? Vincent. Excuse-moi, c'est Vincent. Vincent, j'ai dit François. On va se rencontrer vendredi prochain. On va rencontrer vos jeunes vendredi prochain. Vincent est un artiste du bois. En d'autres termes, c'est Menuisier. un menuisier, mais ce qu'il fait, ce sont des meubles de rêve. Et puis, donc, vous allez rencontrer Vincent la semaine prochaine quand vous venez. Je parle aux jeunes. Donc, Vincent a montré une série de bagages qu'il a fait ici. Il vient passer 3 semaines ici pour faire des formations à des menuisiers d'ici. Je vais m'asseoir un tout petit peu. Ici, ok. Bon, la ville d'Aquin est une ville précolombienne, c'est-à-dire que c'est une ville qui était là depuis l'arrivée de Christophe Colomb. Et nom de ville là, c'était Yaquimo, Y-A-Q-I-M-O, tu vois. Et puis, après ça, les Espagnols sont venus. Nous avons gagné ça s'appelait Aquino à l'époque. Ensuite, les Français, ça s'appelle Aquin. Mais je dois dire qu'on a des vestiges maintenant des Indiens ici, et tout près d'ici, à quelques 2 ou 3 kilomètres. C'est un village taïno qui se trouve là, avec quelques petits vestiges. Et Akin, c'est une ville qui se développe, peu à peu naturellement. Et nous avons des atouts touristiques, et nous allons avoir des constructions d'hôtels dans la zone. Ils vont construire un aéroport international tout près d'ici et un port international à Saint-Louis-du-Sud. Comme atout touristique aussi, on a le Festival international d'Aquin, où il y a, cette année-ci, c'était le 7e année, et c'était la 7e année qu'on avait fait le festival. Et puis, Dari m'a invité les jeunes de la Savoie à venir voir ce que nous faisons sur le festival. Et puis, on a un marais salon, tout près d'ici. Et côté nous avons utilisé pour le tourisme écologique et le tourisme médical, ou bien n'importe qui vient ici peut prendre des bains là-bas. Il y a besoin de jeunes de 10 ans. Et on a en face de vous autres, quand vous avez vu là-bas, il y a la Goscaille. Et puis, on a des seaux, tu vois, des seaux d'eau assez importantes qui servent de l'eau mystique. Et puis, comme vous savez, en Haïti, ça se pratique. Et puis, donc on va servir comme ville ressource, tu vois, au développement qui se fait à Côte-de-Fer. Et aussi à Caen, la porte d'entrée du sud. Et aussi avec vous autres, et en Savon, on peut s'unir parce que l'union fait la force. Donc,
vous pouvez travailler avec nous et vous pourrez voir ce qu'on peut faire ensemble. On peut passer par là si vous voulez. Je peux vous montrer notre cuisine. Ou bien notre salon. Où mangent les gens? Salle à manger. On a une petite piscine, tout là au fond. Le concept, c'est que quand tu restes ici, tu peux toujours regarder la mer. Et puis, c'est là où se trouve... notre salle à manger, au fond la cuisine. Bon, ce qui est intéressant, grand pile jeunes, tu vois, qui reviennent. Ici, tu as Bébéto, c'est un jeune d'Aquin. Tu vois, il étudie maintenant la planification urbaine. Et puis, on a d'autres coopérants comme John, il fait partie du Rotary Club de London, Ontario. Hey John, you want to say hello to the young of Ansavo? Ansavo. Ansavo, c'est une petite ville au nord-ouest d'ici. I am so happy to meet a cousin from my uncle Aldi here. You have a wonderful family, and the project that you are involved in is very special. I hope it succeeds. Thank you. You have a lot of work to do, but I think you are as persuasive as your cousin in getting things done. Thank you. Ok. Aujourd'hui, on va avoir un groupe de jeunes et on va avoir une graduation ici. C'est pour ça qu'on a cette balustrade ici. Et ils vont être gradués en cosmétologie. Donc, ils vont faire la graduation se fait cet après-midi ici. Qu'est-ce que je peux te dire? Ok. Et depuis quand l'hôtel a été construit? À peu près 8 ans. 8 ans. Et c'est Madame Como, C'est Madame Como. Tu veux dire quelque chose? Oui, on a mis. Je vais tout simplement rectifier que ça, le 15 août, on fêtera nos 11 ans. 11 ans. 11 ans. Elle a dit 8 ans, mais c'est 11 ans, le 15 août. Okay, tu vois? Il faut toujours une femme pour rectifier les choses. Et qu'est-ce que tu fais, Madame Como? Bon, je travaille ici à l'hôtel. Bon, c'est moi qui suis en charge, pratiquement, des opérations de l'hôtel, depuis sa construction jusqu'à maintenant, jusqu'aux opérations maintenant. Et parle un petit peu plus de ça. Eh bien, je fais la formation des employés, comme je vis à Port-au-Prince, je fais ça un peu à distance, et avec des gens qui viennent sur place. Et aussi, c'est moi qui fais tout, les réservations, le contact avec les clients, et le fonctionnement de l'hôtel. Le management de l'hôtel. On a quelqu'un sur place ici. Il y a quelqu'un sur place. On a quelqu'un sur place ici, un manager sur place. Mais comme moi, je suis à la retraite maintenant, je passe un peu plus de temps à Aken qu'avant. Avant, je venais uniquement au week-end, mais maintenant, je suis là et disons... Quand on a un gros groupe pour magasin comme ça, vous venez vous-même? Absolument, absolument. Oui, absolument. S'il y a une organisation d'événements, c'est moi qui prends en charge. Les mariages, graduation, c'est moi qui prends ça en charge. Et combien de personnes donc a accueilli dans l'hôtel là? Ça dépend des groupes. Ça dépend des affinités entre les groupes. Mais combien de chambres? On a 13 chambres et on peut convertir la salle de conférence en chambre. Parce qu'il y a une salle de bain attenante à la salle de conférence. Mais récemment, je peux accueillir jusqu'à 50 personnes confortablement. Ça dépend des groupes. Parce qu'on a des chambres qui ont 3 grands lits et il y a même de l'espace, par exemple dans la chambre où se trouve il y a 3 grands lits
Et on peut même ajouter, on aurait pu même ajouter un petit lit. Donc si ça dépend des groupes, on ne va pas mettre des étrangers, mais si c'est une famille, moi à l'époque du festival, on est 12-15 dans notre chambre. Et c'est madame? Moi, c'est Yannick Louis. Et Je ne suis pas aquinoise, mais je suis aquinoise de cœur. de cœur. Donc, depuis plusieurs années déjà, je donne un petit coup de main à la fondation. Je viens faire la formation des jeunes, surtout lors du festival. Donc, je m'occupe de l'équipe d'accueil, qui est à peu près une centaine de jeunes. On fait de la formation, l'esprit d'équipe, le service à la clientèle, comment accueillir les visiteurs qui viennent. On fait un peu de leadership. Et aujourd'hui, il n'y a pas de festival, mais je suis venue avec mes enfants pour assister, donner un coup de main à la coupe folklorique, la coupe de danse folklorique d'Aquin. Et je vais en même temps profiter pour travailler avec un groupe de jeunes sur des concepts d'estime de soi, de communication. Je voudrais dire que tout ça, c'est sur une base de bénévolat. Volontaire. Yannick est ici chaque année depuis plus de 7 ans. Elle nous accompagne, la Fondation Aquin Solidarité. Mais je profite pour dire un gros merci à Yannick. C'est mon cœur qui le fait. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Oh, il y en a beaucoup et vraiment, et si je pouvais, je serais là 2 week-ends par mois parce que les jeunes en ont besoin. Nous avons besoin d'accompagner nos jeunes, nous avons besoin d'assurer une certaine relève, puisque quand même, nous prenons quand même de l'âge, chaque année c'est 1 an de plus. Il y a le potentiel et on a besoin de bras, on a besoin d'aide. Ici qu'on donne nos classes, tu vois ça c'est une classe d'informatique. Donc ils sont en vacances maintenant, mais on recommence en octobre. Donc on a 5 salles comme ça. Il y aura 2 classes, 2 salles d'informatique et puis l'autre ce sont pour des cours de distance learning. On a une salle de conférence où les gens peuvent donner des cours à partir de n'importe où, d'Haïti, de Port-au-Prince ou de l'étranger. Donc on fait ça par Skype. Bon, maintenant tu m'accompagnes ici. Tu vas voir on vient de construire ces 2 salles-là. On va faire la mécanique, la menuiserie et puis l'agriculture. Ici. Et puis on va utiliser l'autre salle comme salle de spectacle. Non.